Imaginez qu'un jour un kaiju géant sorte de l'eau, ravageant une bonne partie de votre village, que vous soyez ensuite amené au fond de l'eau suite à de terribles vagues, et que vous finissiez par voir de vos propres yeux Geataima disparaître. Que feriez-vous ? Great Kaiju Geataima, sorti chez Kiun et réalisé par Kent, est un manga qui racontera l'histoire de Miyako, jeune fille qui a donc survécu à la catastrophe qui a eu lieu 10 ans plus tôt. Avec sa mère, elles vont confectionner des produits dérivés de Geataima qui vont leur permettre de vivre alors aisément. Un beau jour, un océanographe du nom de Tatsukuni va venir se présenter auprès de Miyako. Il est admiratif de son travail sur la créature. Et non loin de là, justement, elle semble être revenue. La créature a été aperçue. Tatsukuni va aller à sa rencontre, suivi de Miyako, voulant l'empêcher de mettre sa vie en danger. Miyako finira par cracher quelque chose de son corps, une bille, qui finira tout droit dans l'eau et qui fera apparaître le véritable Geataima. Un scénario que j'ai beaucoup aimé et qui va lier justement un kaiju à une humaine, pour des raisons évidemment bien mystérieuses. Le tome 1 dévoile déjà quelques petits événements quant à la nature de tous ces mystérieux événements. Les personnages n'ont pas énormément de développement sur ce tome 1 puisque c'est une réelle mise en place sur l'apparition des kaiju et le mystérieux lien entre Geataima et Miyako. Le tome 1 se lit facilement, c'est une belle lecture et une lecture détente. Graphiquement, c'est assez réussi, mais on peut quand même voir tout au long du tome qu'il y a quand même beaucoup plus de détails et de travail sur les kaiju que sur la ville et les humains. Peut-être pour montrer justement un aspect plus réaliste et plus terrifiant de ces grandes créatures qui vont venir semer un peu la merde un peu partout. Une lecture fortement sympathique que j'ai vraiment appréciée et que je vous conseille si l'univers des monstres géants vous plaît.